Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans le salon. Tout le monde va bien. Ce soir nous sommes samedi 25 janvier 2025, il est déjà 23h38. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé ce soir un des films classiques de Louis de Funès. Enfin, peut-être pas un des plus connus non plus. Il s'agit de La Zizanie. C'était donc c'est marqué collection Louis de Funès, un film de Claude Zidi, dialogue de Pascal Jardin avec Anne Girardot, Louis de Funès et d'autres acteurs. On reconnaît notamment dans le film Jacques Villeray et d'autres acteurs. Alors pour ce film, personnellement c'est vrai que Louis de Funès fait partie de ma jeunesse à la télé dans les années 80-90. Ça passait beaucoup sur les chaînes classiques, peut-être pas trop sur M6, mais sauf peut-être un ou deux sur M6, Hibernatu je crois, mais sinon la plupart passaient surtout sur la 1, la 2 et la 3 je crois, c'est tout. Et la plupart qui étaient rediffusés c'était toujours plus ou moins les mêmes, donc celui où il a une cassette d'or, Louis de Funès, j'ai un trou de mémoire, hein. Il y avait celui-là, il y avait évidemment la collection des gendarmes, les Fantomas, Rabbi Jacob, et c'était un peu toujours les mêmes qui tournaient en boucle. Donc c'est vrai que j'en connaissais quelques-uns autres, mais finalement si peu. Après il faut dire que Louis de Funès a tourné dans énormément de films et il n'avait pas toujours des rôles importants, et même parfois c'était des rôles de figurants où il apparaissait quelques instants, ou même parfois coupé au montage. Donc faire un petit tour d'horizon de la filmographie complète de Louis de Funès, ça serait un petit peu long. Donc celui-ci, La Zizanie, je le connaissais pas du tout. Je cherche désespérément un film de Louis de Funès que j'étais tombé dessus par hasard un soir très tard, lorsque j'avais un problème suite à une opération au pied, donc j'étais alité pendant une certaine période, du coup je regardais des programmes tard la nuit sur les chaînes qui avaient, donc c'était la 1, la 2, la 3 et la 6, et je crois que c'était sur la 6, ils avaient passé un Louis de Funès que je ne connaissais pas du tout et que j'avais beaucoup aimé. Ça se passait dans une espèce d'auberge de jeunesse ou un truc comme ça, et tout partait dans tous les sens avec beaucoup de rebondissements. J'avais trouvé ça extraordinaire. Seulement je n'ai aucune idée du titre du film et je ne l'ai jamais revu après à la télévision, donc je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un film qui était diffusé très tard, genre 2h, 3h du matin, un truc comme ça, je sais plus. Mais bon, du coup c'est pas le film dont je vais vous parler ce soir. Donc quand j'avais acheté ce DVD là, donc je m'étais dit peut-être que c'est ce film là que je recherche, mais non, toujours pas. Donc celui-là je le connaissais pas, c'était totale découverte. Donc La Zizanie, de quoi ça parle? Donc on a Louis de Funès qui est patron d'une usine, qui a des projets, et notamment qui souhaite signer un grand contrat avec des Japonais, avec tout un groupe de Japonais, ainsi qu'avec leur directeur. Évidemment il fait tout ça en grande pompe, il organise, il a des projets en parallèle dans leur maison, qui fait également office, qui fait également en partie office d'usine. Il y a un espace verdure avec une partie jardin, partie botanique, ainsi qu'un poisson exotique. Du coup tout ça fait partie de ce que gère la femme du personnage joué par Louis de Funès. Ils ont chacun leur propre domaine. Seulement évidemment les choses ne vont pas se passer comme prévu. Déjà donc c'est assez incroyable les négociations avec les Japonais, avec des scènes cultes comme le passage avec les trous normands, les Japonais en mode crevard dès qu'il a le dos tourné, qui pique tous les stylos, et qu'après qui ose demander un stylo encore après derrière pour pouvoir signer un contrat. Il y a également un peu plus tard, lorsque Louis de Funès se retrouve dans la merde parce qu'il a vu trop grand et qu'il n'a pas assez d'espace pour gérer son usine et qu'il a besoin d'une extension, il va essayer de négocier évidemment auprès des personnes de qui de droit, notamment lors d'une partie de billard où il va complètement bousiller le billard, donc scène également culte et incroyable. Il va y avoir évidemment un petit peu, tout va partir rapidement en vrille, hein. Il va commencer à se mettre en guerre, lui et son épouse,
pour divers sujets, notamment par rapport à l'espace que prend de plus en plus la partie usine dans leur maison, leur vie privée, et également dans la partie potager et espace vert de son épouse. Donc ils vont se mener un petit peu la guéguerre. Ça va partir dans tous les sens et à un moment donné on va voir une scène où ils vont croire, certains personnages vont croire voir un revenant, et on a Jacques Villeray qui va se mettre à hurler en criant, en faisant les mêmes sons que dans son autre rôle, la soupe aux choux. Donc on croirait voir le personnage de la soupe aux choux et en même temps c'est lui qui le fait également. Donc bref, donc voilà, c'est un film où il va y avoir donc une partie négociation avec les Japonais, une autre partie où ça va être la gestion des commandes à gérer dans un temps imparti, ainsi que évidemment la négociation, le passage avec le banquier. Évidemment, le problème c'est que ça va créer tellement de conflits dans leur vie privée que également le personnage de Louis de Funès n'est pas seulement un patron d'usine, mais il est également homme politique et maire du village. Il prépare sa réélection, et évidemment il va devoir jouer des rôles, notamment pour marier des personnes, où il va faire sa propre publicité. Son épouse va entrer en guerre contre lui et va se présenter également comme futur candidat à la mairie. Donc évidemment il va y avoir un face à face télévisé, il va y avoir des moments épiques, et après que dire, donc ça va vraiment partir dans tous les sens, d'où le titre la zizanie. Évidemment ces personnages, même s'ils vont se faire la guerre, au fond ils s'aiment, ils vont le montrer à plusieurs reprises. Et évidemment il va y avoir un happy end assez particulier où son épouse croit avoir gagné, sauf que il en revient toujours à son amour des usines, et notre personnage joué par Louis de Funès rebondit encore et toujours, et évidemment on sent que ça va partir de nouveau en vrille. Voilà un peu pour résumer l'histoire de la zizanie. Donc c'est un film très intéressant, assez frais, donc j'ai plutôt bien aimé, moins culte évidemment que les grands classiques, mais toujours très sympa. On va lire maintenant ensemble le synopsis. Du coup on l'a vu à deux ce soir, on l'a vu moi-même et mon fils, qui découvre la collection des Louis de Funès. Alors il y en avait certains qui connaissaient déjà, d'autres qui ne connaissaient pas du tout. Donc voilà, on a passé un très bon moment, une bonne soirée dessus. Donc voici la jaquette. Alors il faut savoir que le DVD a été édité sur plusieurs jaquettes différentes, en plusieurs formats différents. Donc nous on a cette version là avec le bandeau rouge. Studio Canal, donc là on voit ce que c'est Studio Canal. Ils ont fait plusieurs collections, ils ont fait la collection bandeau rouge, mais ils ont fait d'autres collections avec d'autres types de jaquettes. Alors si on veut avoir une collection unie, c'est un peu compliqué pour tout réunir maintenant. Du coup nous notre collection elle est un petit peu dépareillée. On a des films avec le bandeau rouge, on a d'autres films Studio Canal mais avec une autre façon de présenter encore. Donc c'est un peu bordélique pour s'y retrouver. Mais on y reviendra un petit peu après. Donc là maintenant on va lire le synopsis au dos. Guillaume d'Aubray, Louis de Funès, maire de sa petite ville de province, est un industriel spécialisé dans la fabrication de machines dépolluantes. Une délégation japonaise signe un contrat de 3000 pièces avec lui. En contrepartie, d'Aubray n'a que 90 jours pour livrer les machines. Le préfet lui refuse l'autorisation de s'étendre sur un terrain voisin. Guillaume décide alors d'agrandir son usine en envahissant sa maison et en détruisant le potager que Bernadette, sa femme Annie Girardot, passionnée d'horticulture, avait confectionné avec le plus grand soin. Furieuse, elle quitte et part vivre à l'hôtel. Voilà un petit peu le speech. Donc maintenant c'est parti, on va aller voir un peu ce qui se passe sur Wikipédia. Go, go, go. Hop. C'est magique, nous voilà sur Wikipédia. La zizanie, film français réalisé par Claude Zidi, sorti en 1978. Il met en affiche deux des plus grandes vedettes du cinéma de comique français des années 70, Anne Girardot et Louis de Funès. Bon, après le synopsis, on l'a déjà lu. On passe. Alors, fiche technique. Réalisateur Claude Zidi, scénario adaptation Claude Zidi avec la collaboration de Michel Fabre. Dialogue Pascal Jardin. Bon, on va peut-être pas tout lire parce que sinon ça va être un peu long. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information intéressante? Budget 21 millions de francs. Alors il précise pas si c'est francs anciens ou francs nouveaux. À cette époque-là, je sais pas si on était déjà en francs nouveaux. Franchement, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai connu la génération francs nouveaux et euros évidemment.
Donc, genre comédie, durée 97 minutes, sorti le 16 mars 1978. Casting: Louis de Funès, Annie Girardot, Maurice Rich, qui joue l'imbécile. Bah alors je confonds avec Jacques Villeray. J'ai peut-être confondu Maurice Rich avec Jacques Villeray. Ah ouais, peut-être. Faut que je vérifie. C'est peut-être moi, je m'étais mis en tête, c'était Jacques Villeray, mais en fait non, c'était Maurice Rich. Si je tape la soupe aux choux sur Google. Oh, c'est un peu long à charger la fibre. Hein. Après, bon, l'ordinateur est un peu vieillot aussi, ça joue. Non, c'est Jacques Villeray dans la soupe aux choux. Donc, pourtant, il faisait les mêmes sons que Jacques Villeray mais non, c'est pas le même acteur, c'est moi qui ai confondu, autant pour moi. Je suis vraiment désolé. Comment j'ai pu confondre Maurice Rich et Jacques Villeray? Bon, je suis fautif. Hein. Donc c'est Julien Guillaumard qui joue non, Maurice Rich qui joue l'imbécile, Julien Guillaumard qui joue le docteur Landry. Voilà, je mélange tous les acteurs maintenant, c'est n'importe quoi. Donc on reprend Louis de Funès, Annie Girardot, Maurice Rich qui joue l'imbécile, Julien Guillaumard qui joue le docteur Landry, qu'on a vu également dans un autre film avec Louis de Funès. Je parle de l'aile ou la cuisse, où il joue comment s'appelle, Tricatel, le rival du héros. Alors ensuite, il y a Jean-Jacques Moreau, Geneviève Fontanelle, Jacques François, Georges Staquet, Mario David, Daniel Boulanger, Nicole Chollet, Amcho Luong, Ibrahim Seck, Van Duong, Joséphine Fresson, Robert Destin, Tania Lopère, Jacqueline Geffort, Patrick Mélenec, Gabriel Marfeng, Jean Cherlian, Vincent Gardère, Henri Attal, Renaud Barbier, Farid Ben Dali, André Badin, Christine Hermann, Marcel Azola, Philippe Brigaud, Hubert Deschamps, Pierre-Olivier Scotto, Takashi Kawahara, Éric Desmaretz, Hubert Voitrinet, Beate Kopp, Éric Vasberg, Lionel Vitran, Guy Dirigo, Jacques Pizias, Martin Provost, Antoine Samartano, Clémentine Amourou. Il me semble qu'il en manque parce que j'en ai vu dans le générique à la fin du film. J'ai vu un ou deux noms d'acteurs qui n'étaient pas affichés là sur Wikipédia. Bizarre. Alors, box office. Le film attire 2 790 000 spectateurs en salle en France lors de la sortie. C'est l'un des plus grands succès en Allemagne avec 3 millions d'entrées, soit le 10e meilleur résultat de l'année. La Zizanie est sélectionnée pour 2 prix en Allemagne de l'Ouest. En 1979, lauréat d'un écran d'or, Golden Leinwand pour son box-office allemande. En 1979, nomination au Jupiter Award du meilleur acteur pour Louis de Funès. Après, autour du film, il y a quelques références, enfin beaucoup de références même. Beaucoup d'informations, on va dire plutôt. Avant la sortie du film, Jean-Pierre Mocky attaque la production au tribunal pour plagiat parce qu'il avait auparavant proposé à Louis de Funès un projet baptisé Le Boucan dont le scénario ressemblait à celui de la Zizanie. Jean-Pierre Mocky gagne le procès et est indemnisé à hauteur de 250 000 francs, nouveau, ancien, je ne sais pas, mais il y perd alors le soutien de la profession, l'industrie du cinéma n'acceptant pas qu'on aille devant les tribunaux. La campagne municipale décrite dans le film sorti le 22 mars 1978, 3 jours après le second tour des élections législatives, rappelle le contexte politique de l'époque. Le thème du plein emploi, oui, c'est vrai que l'une des phrases d'accroche de Louis de Funès dans sa candidature lors du débat politique, c'est sur le travail. Mince, c'était quoi qu'il disait? Je sais plus. Je crois qu'ils disaient plein emploi, ou je sais plus. Enfin, ils disaient toujours la même chose en boucle. Donc, le thème du plein emploi, le taux du chômage étant passé de 3% en 75 à 5% en 79. Je sais pas combien c'est maintenant, mais je crois que ça doit être plus. Louis de Funès a l'habitude d'interpréter un patron dans ses films, mais ici c'est la première fois que son personnage fait faillite.
La place des femmes, Guillaume dit que celles-ci n'ont rien à dire, il y aura 4,3% de femmes au Parlement en 78. L'environnement et l'écologie faisait son entrée en politique dans les années 70. Dans le film, Bernadette présente une liste en faveur de la protection de la nature, liste rayée par son époux, et emporte finalement l'élection. L'élection présidentielle de 74 avait quant à elle vu la première candidature écologiste incarnée par René Dumont qui réunit 1,32% des suffrages, mais aussi la première femme candidate, Arlette Laguille. Le débat télévisé entre les deux candidats fait référence à celui de 1974 entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, qui était le premier débat de l'entre-deux tours à l'époque. Et le premier plan du film montre une plaque arborant une faute d'orthographe d'Aubrey Lacaze, matériel dépolluant, alors que ce dernier mot s'écrit avec 2 L. Est-ce que c'est volontaire ou non, cette faute? Je ne sais pas, c'est curieux. Voilà pour les infos Wikipédia, donc on a fait un peu le tour. Pour le DVD, alors, chose un peu étrange, alors moi j'ai au moins 2 fiches, mais je crois qu'il y en a plus pour ce film. J'ai au moins 2 fiches DVD sur Amazon, et la fiche DVD de la version DVD que nous on a acheté sur Amazon, c'était marqué que j'ai commandé le 10 mai 2023, et bien elle n'est plus expédiée et produite par Amazon, elle n'est plus disponible. Par contre, il y a une autre version qui est disponible en ce moment. Et quand j'avais voulu commander, je crois que c'était le contraire à ce moment-là. Bon, bref. Du coup, combien je l'ai payé? Alors, il devait y avoir une grosse promotion, peut-être que c'était un déstockage avant de passer au nouveau modèle de la nouvelle version DVD, je ne sais pas. Mais moi, la version donc avec bandeau rouge comme ça, du coup, j'ai pas le retour caméra, donc je vois même pas si je vous ai bien montré le truc. Donc voilà, cette version-là, moi, quand je l'ai acheté en 2023, alors du coup je reviens sur Amazon, je l'ai payé, montant total TTC 2,50 €. Donc franchement, 9 sous blister expédié vendu par Amazon, 2,50 €, franchement c'est incroyable comme prix. Là je pense qu'ils étaient vraiment en déstockage. Puisque maintenant on voit, donc maintenant évidemment la version que j'ai on ne peut plus l'acheter, ou alors à des vendeurs pro qui ont pratiqué des prix prohibitifs, ou des particuliers qui peuvent vendre relativement cher. Il y a une autre jaquette différente, je ne sais pas laquelle est la plus belle des deux, donc moi je ne vais pas m'amuser à acheter toutes les jaquettes alternatives, donc une seule c'est suffisant. Mais l'autre jaquette, donc l'autre version et l'autre jaquette expédiée vendue par Amazon, c'est intitulé La Zizanie version restaurée, et au prix de 9 €, donc beaucoup plus cher que le prix que j'avais payé. Après, voilà, je ne connais pas trop la cote de ce film, mais c'est pas l'un des plus diffusés à la télé dans les années 80-90, du moins dans mes souvenirs, et c'est également pas forcément l'un des plus vendus en DVD. Il a dû se vendre un peu moins que un film comme Les Aventures de Rabbi Jacob, Les Gendarmes ou Fantomas, évidemment. Donc je suppose que sur le marché de l'occasion ou autre, magasin cash, supermarché et autres, la zizanie évidemment il doit être moins courant à trouver si on se va sur du marché de l'occasion. Donc je ne connais pas du tout la cote réelle du film. Est-ce que le prix actuel proposé par Amazon de 9 € est correct ou abusif? Je ne saurais pas dire, mais en tout cas moi je l'ai payé bien moins cher. Donc pas la même version évidemment, mais c'est le même film à l'intérieur, c'est juste la jaquette qui change. Mais voilà, juste avec une jaquette différente, je l'ai payé 2 € et quelques, donc ça fait quand même une grosse différence. Voilà, pas grand chose de plus à en dire, donc je reviens sur le retour à caméra parce que je me sens pas bien quand je vois pas la caméra. Et je vous dis à très bientôt tout le monde, profitez bien de ce week-end et passez une bonne soirée. Salut, au revoir.